Bonjour tout le monde, Guy Parent, consultant en relations humaines. Bienvenue à cette vidéo où je vous parle d'une affirmation que j'ai beaucoup utilisée depuis que moi j'ai travaillé sur moi et que pour moi était une belle vérité. C'est en changeant soi-même que l'on change le monde. Aujourd'hui, j'ai une interprétation différente de cette grande affirmation que j'ai utilisée pour moi-même. Ça m'est arrivé comme d'un coup une compréhension plus significative pour moi. Ce qui est vrai maintenant pour moi dans cette affirmation-là, quand je change moi-même, ma perspective du monde change. Mais est-ce que le monde change pour autant? Je vous donne un exemple dans ma vie. Moi, à l'époque, je croyais que je ne valais rien. Je croyais que je n'étais pas important. Et à partir du moment où j'ai travaillé là-dessus pour voir un peu tout déloger ce qui était faux à propos de tout ça, j'ai découvert autre chose et j'ai commencé à vraiment me percevoir autrement et sentir que j'avais vraiment une valeur. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé, mon monde a changé. Donc, mon regard sur moi, mon regard sur les autres s'est modifié. C'est comme si à l'époque, je portais des lunettes assez foncées, grises foncées, je devrais dire. Et tout à coup, j'ai changé de lunettes pour avoir des lunettes bleues. C'était plus chaud, c'était plus rayonnant, c'était meilleur. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai changé ma perception du monde. Et c'est un mot important parce que tout est question de perception dans notre expérience humaine. Ça a été le cas pour moi et c'est le cas de bien des gens, de bien des humains. Quand on change de perception, notre perspective du monde a changé. On vit autre chose. Je vous donne un autre exemple. Si moi je suis convaincu, je crois fermement que je suis incapable, tout dans mon monde va me sembler être insurmontable. Mais en me libérant de tout le schème de pensée, de toutes les émotions qui sont prises et reliées, associées à cette croyance-là, je me libère à un point tel que tout à coup je réalise que c'est l'inverse. Et je suis capable, et même je suis capable de tout. Ma vie change alors, les conditions de ma vie changent et s'améliorent assurément. Est-ce que le monde réel a changé pour autant? Je voudrais que tout ce qui est différent, c'est j'ai arrêté d'ajouter des choses au monde. Ajouter des choses lancées par mon ego, pris dans mes peurs. C'est les ajouts que j'ai cessé de faire. J'arrête d'ajouter mes interprétations à ce qu'est le monde réellement. Ce que je réalise de façon de plus en plus profonde maintenant, c'est que la réalité elle-même est immuable, solide, entière, bonne, douce. Elle l'a toujours été et le sera toujours. Vous savez, quand on est né, on le savait intuitivement tout ça. On pensait à tous les bébés nouveau-nés, les poupons en très jeune âge. Ce sont des boules d'énergie, ce sont des rayons de soleil, on le dit souvent d'ailleurs. Et la bonne humeur fait partie de leur quotidien. Ils ne mettent aucune connotation à ce que peut être la vie. Mais force est de constater qu'avec le temps, on a grandi, on a interprété toutes sortes de choses à propos de notre expérience de vie. Et une fois rendu adulte, et ça a été mon cas, on est devenu déconnecté. Déconnecté du monde réel, on était rendu dans un monde, dans un univers parallèle. Un monde illusoire, fait de peur, de dualité et de manque. Je dis que c'est un monde illusoire, et pourtant, quand on regarde ce que ça nous a fait vivre dans notre vie jusque-là, on peut dire, voir c'est concret, l'affaire qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est dans un mode survie, on n'est pas vivant à ce moment. Posez-vous la question, êtes-vous obligé de vivre dans ce monde-là? Est-ce que c'est vrai qu'il est difficile, qu'il est dur, qu'il est cruel ce monde-là? Ou est-ce plutôt tout simplement parce que vous avez quitté le monde réel, vous n'êtes pas dans le monde réel? Autrement dit, quel choix faisons-nous quotidiennement? Le choix de la confiance ou le choix de la peur? De l'amour ou de la haine? Vous savez, quand je change moi-même pour me découvrir, je reviens à moi de plus en plus à la réalité de ma nature profonde, ce qui me ramène à l'amour comme tel. Et vous savez, le synonyme de l'amour, c'est quoi? C'est la vie. Que se passe-t-il à ce moment-là? Mes actes changent. Je perçois moins, j'interprète moins, je vis ma vie simplement au fur et à mesure comme elle se présente. Et c'est très différent. Je me laisse alors guider par l'amour qui est en moi, sans apposer d'étiquettes qui originent de mon passé ou qui sont pris dans des peurs que j'avais. Et tout à coup, je vois l'amour un peu partout.
Ce qui est nouveau, c'est que là, j'y participe concrètement. Je suis partie prenante de cette réalité. Je vis dans le vrai monde. La grande question, c'est est-ce que les gestes que je pose soutiennent la vie? Deux choix de réponse. Oui, à ce moment-là, je vis dans le monde réel. Si c'est non, je m'en vais vivre un monde illusoire et je m'en vais tranquillement dans la destruction et l'autodestruction. C'est ça le choix qu'on a. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous en êtes responsable. Pas coupable, responsable. Prenez-en conscience pour être capable de faire de nouveaux choix. Et ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que la réalité, c'est pas en changeant soi-même que l'on change le monde. C'est en revenant à soi-même que l'on revient au monde vrai, que l'on revient à la vie. C'est ce à quoi je vous convie. Disciplinez-vous à prendre conscience de plus en plus de cette vérité, que l'univers est bon et conspire constamment pour vous. À la prochaine.